Bonjour à tous, bienvenue sur Masse Musculaire, j'espère que vous allez bien. On commence directement cette vidéo avec Larry Wheels qui prend la deuxième place dans sa catégorie, l'Olympia amateur. Et on peut dire que cette compétition était bien plus plein, bien plus remplie. On peut voir vraiment l'effet du carb-up sur son physique. Je trouvais qu'il était vraiment beaucoup plus beau à cette compète. Maintenant, je pense que son manque de jambes et ses quelques muscles arrachés l'ont pénalisé pour avoir la première place. Et c'est donc celui qui l'a battu qui a la première place dans la catégorie et qui prend la première place à l'overall et donc qui remporte la Procard. Je pense que Larry aurait bien pu le battre s'il était légèrement plus complet. Maintenant, je crois que la ligne Larry en classique méritait plus la première place que celle du vainqueur. Donc j'imagine que la suite maintenant pour Larry Wheels, ça va être de retourner sur le tableau, de continuer donc à regonfler là où il y avait un manque de masse, donc surtout dans les jambes et un peu dans les bras, et de revenir meilleur pour reprendre donc une première place à un autre pro show. En tout cas, j'ai quand même été agréablement surpris du physique de Larry Wheels, physique qui pour moi vraiment fait très très classique et qui dans les années à venir, s'il continue donc sur ce chemin-là, pourrait vraiment rentrer dans l'élite du bodybuilding classique. Ensuite donc on a Brandon Curry. Alors il s'est passé beaucoup de choses hier par rapport à Brandon, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de rumeurs comme quoi il finalement ne ferait pas Olympia. Alors je vous rassure, il va participer à l'Olympia. Maintenant, il a eu une intoxication alimentaire qui lui a demandé d'être hospitalisé, chose qui va bien sûr se voir sur son physique. Il fera très probablement un peu plus de rétention d'eau qu'à la plupart des autres athlètes à cette intoxication. Maintenant, je suis quand même content de voir qu'il est en bonne santé et que tout va bien, en espérant que ça n'impactera pas trop son physique et que donc il pourra venir au top sur la scène. Maintenant, c'est vraiment dommage, hein, cette année, on a beaucoup de difficultés pour beaucoup d'athlètes, beaucoup d'absentéisme en dernière minute, dû soit à des problèmes de santé, de visa, ou juste pas de chance. Donc vraiment, essayons un petit peu de toucher du bois pour Brandon, en espérant que du coup il pourra venir à 100% et venir avec le physique qu'il voulait afficher. Et en parlant donc d'absent, Nathan de HA, j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où justement on parlait de pourquoi il était toujours aussi sec, comme s'il était toujours en prépa. Et effectivement, bon, bah, j'avais raison, car il se prépare finalement pour Prague et Romania Pro, où il va donc croiser Michael Krizo à Prague, et en Roumanie, on le verra très probablement aux côtés de Horst MD et de Berouz Tabani. Alors, est-ce que ça sera deux victoires faciles pour Nathan? J'ai un petit peu l'impression que à Prague, ça risque d'être quand même assez serré avec Michael Krizo. Maintenant en Roumanie, Nathan pourrait très très facilement prendre le dessus et remporter cette compétition. En sachant que Nathan tentera aussi de faire d'autres compétitions plus tard dans l'année. Ces deux pro shows pourraient être deux petites compétitions en plus rajoutées à son palmarès, et surtout une victoire en début d'année pour Nathan. Alors ensuite on a Ramon Dino qui n'avait encore rien montré jusqu'à maintenant, et on a une photo qui a fuité, une photo d'hôtel. Alors bien sûr il est très très plat, c'est normal, hein. Il est encore dans la phase de décharge, donc vous ne soyez pas surpris de voir qu'il est aussi vide en glycogène. En tout cas, voilà, c'est les premiers vraiment progrès qu'on a cette année sur cette prépa Olympia. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il a un petit peu trop d'avant-bras et de bras. Maintenant, il semble qu'il est beaucoup plus large sur le dos. On dirait qu'il a quand même réussi à prendre des grands dorsaux. Et voilà, pour moi, c'était la chose la plus importante finalement, parce que dans sa catégorie, il pouvait prendre un peu plus de poids, une augmentation significative par rapport à celle de Chris Bumstead. Et la peur que j'avais, l'inquiétude que j'avais par rapport à ça pour Ramon, c'est que finalement il prendrait de partout sauf dans les points faibles. Et on dirait du coup que c'est pas le cas, hein. On dirait qu'il a réussi aussi à faire gonfler les grands dorsaux, en espérant donc que ce n'est pas juste une impression, mais que ce soit aussi le cas. Et donc pour finir, la très très grande question du jour, c'est où est Stéphane Matala, car voilà, on attendait tous Stéphane de la Team NFC à Olympia cette année. Il y avait eu le check-in, hein, donc aujourd'hui, la pesée, et aucune trace de Stéphane sur place, aucune photo de lui. Donc on dirait vraiment qu'il était absent par rapport au check-in. Même sur les réseaux sociaux, c'est silence radio de sa part, et aussi du côté de SN NFC. Chose qui est un peu inquiétante, parce que là on peut commencer à se dire qu'ils sont pas juste pas venus, mais qu'il y a peut-être une raison plus large sur leur absence. Et le fait qu'il y ait un silence radio est un petit peu inquiétant finalement. Est-ce que ça pourrait être pour des raisons de santé? Si c'est le cas, j'espère
que c'est rien de grave. En tout cas, voilà, c'est un petit peu bizarre le fait qu'ils soient absents et surtout c'est un peu bizarre le fait qu'il n'y ait aucune communication par rapport à ça, surtout venant de leur part, eux qui justement sont très à cheval sur la communication par rapport à leur communauté. Donc voilà, si vous avez des nouvelles, si vous avez des choses à dire par rapport à l'absence de Stéphane, si vous savez pourquoi ils ne sont pas là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Cela pourrait tous nous éclaircir un petit peu. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit donc très vite pour d'autres news sur Olympia. Et n'oubliez pas, on se revoit sur Instagram où je commenterai donc les lives, les apparitions live. Sur ce, bonne journée à tous. C'était Karim des Musculaires. Ciao.